Alors entorse, fracture, rupture des ligaments, le genou est une zone très exposée, surtout en période de sport d'hiver pour ceux qui ont la chance d'y aller. Avant de parler des blessures du genou, on va d'abord bien sûr faire un peu d'anatomie comme d'habitude. Oui, et je vais vous faire ça sur ces très très belles images. Le genou est une articulation complexe qui rassemble l'os de la cuisse, le fémur, aux os de la jambe que vous voyez là, le tibia et le fémur. Si ça bouge tout le temps, je vais avoir du mal à laisser mon doigt dessus. Ça s'appelle une animation. Et à ce trio s'ajoute un os, la rotule qui est très important et qu'on voit ici de profil. Alors le genou est une articulation un petit peu différente des autres parce que vous voyez ici le bas du fémur qui est rond alors que le haut du tibia sur lequel il va s'accoler est plat. Alors, regardez maintenant une autre animation. Vous allez comprendre que pour que les os puissent parfaitement s'articuler et glisser, il faut combler ce vide. Alors d'abord avec du cartilage que vous allez voir apparaître en blanc, voilà, mais également avec un autre tissu, le ménisque, qui va apparaître lui en bleu. Voilà, c'est une sorte de coussinet fait à 90% d'eau et c'est ce qui lui permet d'être un excellent amortisseur au choc. Mais pour que l'articulation puisse être maintenue, il faut également des ligaments qui relient l'os de la cuisse et ceux de la jambe. Oui, au milieu de l'articulation, ce sont, et vous allez le voir, on va tirer un petit peu, voilà. Au milieu de l'articulation, vous avez les ligaments croisés. Sur les côtés, les ligaments latéraux. On en parlera tout à l'heure. La rotule, quant à elle, est maintenue en haut. Et là, on va le voir aussi sur cette animation par le tendon du muscle de la cuisse et en bas par un autre ligament, le tendon rotulien dont on a parlé tout à l'heure avec la rupture chez le footballeur Ronaldo. Et pour plier ou tendre le genou, vous voyez qu'il faut que les muscles se contractent pour exercer une force sur l'articulation. Benoît, vous vouliez intervenir peut-être? Un SMS. Je sais que vous vulgarisez, mais il serait bien de signaler que la rotule se dit à présent patella, nous dit Marie-Pierre qui est kiné. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait, puisqu'on dit même d'ailleurs que ce sont des pathologies patellaires. Absolument. Tous ces éléments, en tout cas, que Michel vous a montrés, permettent à l'articulation d'être à la fois souple et résistante et de supporter en partie le poids du corps. Mais c'est également son point faible, puisque les différentes pressions ou les traumatismes peuvent léser n'importe quel élément du genou. C'est notamment vrai donc quand on fait du ski. Voyez ce reportage d'Elsa Aarfi et Isabelle Gastebois. Le plaisir, c'est la glisse. Le risque, c'est la blessure du genou. Dans les cas les plus graves, les ligaments croisés se déchirent. 16 000 skieurs concernés chaque année, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Je suis tombé, tout le poids sur ma jambe et j'ai senti claquer dans le genou. J'ai eu une lésion des ligaments croisés. Un accident de ski, ça se passe toujours bêtement. Juste une petite chute anodine, vraiment au ralenti, et clac, ça y est. C'est suivi d'une douleur assez très pointue, comme si on mettait un petit couteau à huître, vous voyez, dans le genou. Très vif. 10 jours après l'effet, opération du genou, donc pour reconstruction du ligament croisé antérieur. On vous prélève le tendon rotulien et on le greffe à la place du ligament. En revanche, sur le tatami, c'est le ménisque, petit cartilage du genou, qui est particulièrement sollicité, car son rôle principal est d'amortir les chocs. Lors d'un entraînement, sur un mouvement en rotation, je me suis fait une lésion du ménisque externe et après 15 jours de béquille, j'ai dû me faire opérer par arthroscopie. Enfin, la rotule, l'os essentiel à tous nos mouvements de jambes, peut se bloquer, se luxer, se fracturer ou tout simplement être mal positionné dans le genou. Je sentais une douleur, mais sans plus. Et au fur et à mesure, ça persistait. Et après, j'avais vraiment le genou dans un étau. La rotule n'est pas bien positionnée au niveau des ligaments. Elle partait en extérieur et mes ligaments étaient trop tirés à l'intérieur. Ligaments, rotule ou ménisque abîmé, pour retrouver la stabilité de son genou, 2 impératifs, repos et rééducation. On doit rester normalement 4 semaines au repos. Après une opération, c'est ce qui est conseillé. Donc j'ai respecté ça pendant seulement 1 semaine. À l'heure actuelle, je pourrais marcher beaucoup mieux. Je boite encore un peu beaucoup. Ça fait 9 ans que je me suis fait opérer et quand je fais des footings, de temps en temps j'ai des douleurs. Donc depuis 2 ans, j'évite de courir. Mon kiné me prépare un petit programme spécifique, spécial ski, pour remettre en forme, remuscler ce qui a musclé et sécuriser le tout pour passer de bonnes vacances et pas avoir de problème. Alors juste un mot, nos téléspectateurs sont très attentifs. Abby nous a envoyé un SMS il y a quelques instants pour me dire que j'avais parlé du péroné en disant le fémur. Bien évidemment, je répète, fémur, l'os de la cuisse, voilà. Rotule, patelle, elle n'est pas là, si elle est là, elle est là. Ah oui. Rotule, c'est la patella, et vous avez ici, normalement la rotule elle est devant. Voilà, oh là là, il est tordu celui-là. C'est parce qu'il est plié en plus. Péroné, tibia. Pardon, merci Abby.
On continue? Je continue. Oui. Vous l'avez entendu donc dans le reportage, les ligaments sont souvent atteints quand on fait du ski parce qu'ils sont particulièrement sollicités. Vous allez comprendre comment grâce à cette animation présentée par Marina. Voilà, on va étirer encore une fois l'articulation que vous avez vue et vous voyez apparaître les 4 ligaments. Ceux du milieu, qu'on appelle les ligaments croisés, permettent au genou de contrôler le glissement avant et arrière du tibia par rapport au fémur quand, par exemple, on plie le genou. Ceux des côtés permettent de maintenir le fémur et le tibia dans le même axe et de contrôler donc les mouvements du genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et si on tire trop sur ces ligaments, c'est l'entorse. Et c'est ce qui arrive le plus souvent au ski. Dans une descente, la torsion du genou est progressive. Mais si l'étirement est en plus brutal, comme lorsque la fixation ne saute pas, les ligaments trop étirés vont finir par se déchirer, c'est la rupture. Alors la personne ressent un craquement, une douleur très aiguë dans le genou et un ligament rompu ne cicatrise pas naturellement. Voilà, quand c'est une personne âgée, on ne peut que renforcer les muscles et les autres ligaments de l'articulation en faisant une rééducation. Mais pour les plus jeunes et notamment les sportifs, on va intervenir chirurgicalement. La continuité du ligament rompu est rétablie en utilisant, Michel, si vous pouvez le remontrer, un morceau du tendon de la rotule. Voilà, c'est le tendon ici. Voilà. Qui se trouve là ou là. Et ce geste, c'est ce qu'on appelle une ligamentoplastie. C'est un reportage de Marina Bertsch et Olivier Leplan. Ce sont quand même, on vous le rappelle, des images de chirurgie. Vous voyez ici le tendon rotulien sur lequel on va prélever un fragment de tendon qui va servir à remplacer l'ancien ligament croisé antérieur. On a prélevé un transplant qui présente une partie osseuse ici, vous voyez bien, une partie osseuse ici, un transplant tendineux qui va remplacer le ligament croisé antérieur et une autre partie osseuse. Cette partie-là et cette partie-là, c'est-à-dire les 2 fragments osseux, vont se loger dans les tunnels fémoral et tibial et vont être fixés jusqu'à ce qu'il y ait une consolidation. Cette portion-ci est celle qui va remplacer le ligament croisé antérieur. Toute l'intervention se déroule sous arthroscopie, c'est-à-dire par ces 2 petits trous. Le but de l'intervention, c'est vraiment de reconstituer le trajet du ligament croisé antérieur en faisant un tunnel au niveau fémoral ici, un tunnel ici au niveau tibial. On va fixer en haut et en bas le transplant et donc on aura reconstitué le trajet naturel du ligament croisé antérieur. Vous voyez parfaitement bien le transplant et donc vous voyez qu'on va le monter tout simplement, tout d'abord dans le tunnel tibial. On monte le fil et donc le transplant progressivement. La baguette osseuse vient se caler dans le tunnel fémoral, vous voyez qu'elle a complètement disparu. Au niveau fémoral, voici le genre de système de fixation qu'on peut utiliser. Vous voyez que c'est transparent, c'est résorbable. On vient l'enfoncer et fixer ainsi la baguette osseuse, juste positionnée de cette façon-là. La deuxième phase, c'est la fixation au niveau tibial. C'est une vis sans tête et on vient caler la baguette osseuse. Voilà, l'intervention est terminée, il n'y a plus qu'à fermer l'incision antérieure après un lavage articulaire. Donc là, on peut tirer et on tire d'ailleurs, vous voyez. Donc vous voyez que la tenue est vraiment excellente. Dans les mois qui suivent l'intervention, il va y avoir une modification des fibres du tendon qui va se transformer en ligament et on appelle ça la ligamentisation. C'est un nouveau terme qu'on a créé pour expliquer cette transformation naturelle d'un fragment tendineux mis en position de ligament. On peut dire que c'est une intervention qui est vraiment fiable maintenant, même si toute intervention évidemment a des risques de complications et d'échecs, mais ils sont vraiment minimes, surtout dans ce type de chirurgie. Après une bonne rééducation, le patient retrouve dans 90% des cas un genou parfaitement stable, permettant la reprise de tous les sports, mais il faudra surveiller de très près l'articulation, parce qu'un genou opéré a plus de risques de faire de l'arthrose. En clair, le cartilage que vous avez vu tout à l'heure qui recouvre les surfaces va se détruire, les os frottés les uns sur les autres, évidemment c'est douloureux et handicapant.